Salut à tous, c'est Vince et aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo de ma série où j'analyse mes propres photos pour vous montrer finalement comment elles ont été pensées, comment elles ont été construites, comment elles ont été réalisées et le tout chaque semaine. Alors on attaque tout de suite avec la photo d'Estelle, une modèle que j'ai rencontrée lors d'un workshop avec le photographe Sébastien Roignan, notre cher Seb. Et donc après, eh bien, je l'ai recontactée par la suite, puisqu'elle était elle aussi parisienne, voilà. Donc c'est l'avantage aussi de faire des workshops. C'est pour ça que j'insiste, il faut faire vraiment des workshops, des stages. Des workshops, c'est des stages, voilà, organisés par des photographes, où on va rencontrer justement du monde, des maquilleurs, des coiffeurs et des modèles, ainsi que d'autres photographes aussi. Et ça permet donc de nouer des relations, puisque par la suite, eh bien, Estelle, je l'ai recontactée pour pouvoir faire un shooting. Un shooting précisément dans les Serres d'Auteuil, il me semble. Voilà, donc c'était une sorte de jardin, en gros, à côté, vers Paris, à côté de Paris. Et donc là-bas, il y a plein de shoots qui se font, tout le monde a la même idée, tellement c'est un beau lieu finalement, puisque quand on est arrivé, pour vous raconter un petit peu la backstory de cette image, quand on est arrivé sur le lieu de shoot, eh bien, il y avait tout un tas d'autres photographes, même un gars qui prenait des photos de mariage, carrément. Donc en fait, j'ai essayé de cadrer dans la serre pour pas qu'on voit un autre photographe en arrière-plan, tellement il y avait de gens, tellement il y avait de photographes au mètre carré. Et donc c'était un shoot vraiment intéressant, on a eu beaucoup de belles images ce jour-là avec Estelle. Cette photo particulièrement qui a été sélectionnée donc dans la photo du mois, dans la photo des lecteurs sur le célèbre site Focus Numérique, voilà pour ceux qui connaissent. Et j'ai eu donc une bonne critique, donc c'est peut-être que c'est bien. Et puis j'ai aussi utilisé cette photo pour mon tuto sur la retouche couleur qui a aussi bien plu sur tuto.com. Et voilà, puisque toute cette image tient dans la retouche des couleurs plus précisément, bien sûr aussi dans la pose du modèle, mais surtout dans la complexité des couleurs. En tout cas, j'ai essayé vraiment de travailler ce point-là. Alors on passe tout de suite aux exifs, pour les amoureux de la technique. Hop, donc je rappelle dans Lightroom, il suffit d'appuyer sur I, sur n'importe laquelle de vos images que vous avez importées précédemment pour atteindre immédiatement le nom de l'image et les exifs. Alors cette photo a été réalisée donc avec un Canon 60D, voilà, que j'avais à l'époque, à 1/500e de seconde précisément, à f2.2. Voilà. Pour rappel donc, oui c'était avec un 51.4 USM. Généralement j'essaye et j'évite vraiment avec ce genre d'objectif de shooter à pleine ouverture. J'évite, voilà. C'est bizarre, on achète un objectif pour le 1.4, mais voilà, ça dépend vraiment des conditions lumineuses. En tout cas là j'avais pas du tout besoin d'un 1.4 et à f2.2 on a quand même un bokeh satisfaisant. Bon, bien que ça soit sur APS-C, mais on a quand même un bokeh satisfaisant et donc on peut se permettre de shooter en fermant un tout petit peu le diaph, histoire de retrouver tout simplement un peu de piqué, même si ce sont de très bonnes optiques à 1.4 quand même chez Canon, de fermer un petit peu quand même, et tout simplement pour pas avoir les yeux flous, parce que rappelons-le, eh bien plus le diaphragme est ouvert, plus la profondeur de champ va être réduite et plus la probabilité que mon sujet soit flou, que j'arrive pas à faire la mise au point pile sur les yeux dans le cas d'un portrait ou sur le personnage tout simplement, est élevée. Donc il vaut mieux faire f2.2 pour être sûr d'avoir un peu plus de netteté, quitte à avoir un peu moins de flou et à l'augmenter en post-production, parce que par exemple sur cette image, eh bien la profondeur de champ, donc l'effet de flou comme ça derrière le bokeh finalement, a été accentué avec des filtres spécifiques dans Photoshop. Voilà donc un peu pour les exifs, donc au 50 mm sur un Canon 60D. Cette photo a été réalisée pour ce qui est de la date, donc le 23/02, donc en février 2016, 2 jours après mon anniversaire. Oh là là, il a lâché sa date d'anniversaire, n'oubliez pas de me la souhaiter. Et à 15h56, c'est incroyable. Alors pour ce qui est donc de la réalisation, c'est une photo qu'on a fait à peu près en milieu de shooting. Donc dans les Serres d'Auteuil, en fait, à l'extérieur, il y a un espace découvert, voilà, de jardin tout simplement, et en intérieur, eh bien des serres, il y a des effets de lumière qui sont particuliers, qui sont dus finalement à la qualité des verres qui sont utilisés à l'intérieur de cette serre, à la façon dont la lumière rebondit tout simplement un petit peu partout dans les pièces. Et puis aussi on a l'avantage d'avoir donc des feuilles partout, des grandes feuilles, des larges feuilles, beaucoup de végétation qui va venir créer là aussi des petits effets intéressants créativement. Et puis là donc je suis arrivé sur cette table et cette chaise qui avait un certain charme, cette chaise a un certain cachet.
un certain style qu'il était intéressant, je pense, d'exploiter. Et du coup, j'ai fait asseoir Estelle là et j'ai essayé plusieurs variantes de la photo. On peut peut-être en voir ici quelques-unes. Voilà, j'ai essayé plusieurs types d'images. Ça, c'est des photos non retouchées. Voilà, avant vraiment de trouver ce qui pourrait être intéressant. Je me suis positionné aussi par rapport à la lumière donc qui venait en l'occurrence ici de la droite jusqu'à donc trouver cette image. Alors je vais vous montrer maintenant un avant-après de la photo, avant la retouche couleur et les différentes retouches et après pour vous montrer l'importance qu'elle a dans cette image. Alors ça c'est l'avant et ça c'est l'après. Voilà, hop, hop, hop. Donc on voit quand même que la photo de base était sous ex. Alors pourquoi? Tout simplement pour vraiment pas cramer l'arrière-plan. Déjà l'arrière-plan il est blanc. Il est blanc parce que donc on est ici dans une situation de contre-jour, la lumière vient d'ici et du coup elle a été cramée complètement, voilà, puisque la dynamique du capteur ne peut pas encaisser tout simplement, mais ce n'est pas grave en l'occurrence puisqu'ici on s'en fout finalement de ce qu'il y a derrière, en plus ça a été un petit peu opaque les vitres de la serre, donc ce n'est pas du tout grave. Par contre il fallait pas quand même la cramer à outrance parce que sinon ça allait déborder vraiment trop sur les feuilles et abîmer la qualité du bokeh, en l'occurrence ici. Et donc j'ai sacrifié un petit peu l'exposition de mon personnage pour plutôt mieux exposer l'arrière-plan. Et du coup après en post-production on voit que très facilement finalement on arrive à rééclairer le sujet, voilà, grâce à la puissance de la post-prod. Alors que voilà, donc quand on part d'une base de ISO 100, puisqu'ici voilà, si j'étais déjà à ISO 1600 et que mon sujet était sous ex, dès que j'allais rééclairer, pousser un peu le curseur d'expo dans Lightroom, bien sûr j'allais récupérer du bruit, mais en l'occurrence ici, je n'en ai pas récupéré puisque j'étais à ISO 100, donc le meilleur rapport signal-bruit, si on peut le dire, avec l'appareil que j'avais. Et puis j'ai fait bien sûr tout un tas d'autres retouches, donc on va ouvrir ici dans Photoshop, voilà. Alors déjà on peut parler bien sûr de cet arrière-plan qui a été coloré différemment, puisque rappelons-le, on part du vert et jaune. Voilà, on a de la chance que ce soit pas tout vert. Alors pourquoi c'est pas tout vert? Eh bien déjà parce que la feuille en elle-même n'est jamais toute verte, parfaitement pure quoi, et parce que la lumière passe dedans, passe à travers, rebondit dessus d'une certaine manière, ce qui fait qu'elle va la colorer et créer à même la feuille un certain dégradé qui va être intéressant d'exploiter lors de notre retouche couleur puisqu'on ne va pas changer la feuille tout en orange, mais ici on voit, et c'est bien le cas, que ça part donc un orange foncé, un orange rouge qui va jusqu'à des teintes saumon, un orange clair, voire jaune. Et c'est ce qui est intéressant, c'est le dégradé qui apporte de la complexité à la retouche, de la complexité à l'image. Parce que si je m'étais contenté de totalement mettre la feuille en orange, on perdrait en détail. Donc c'est intéressant de conserver les dégradés de couleurs qui sont d'origine dans la matière quand on veut faire de la retouche, quand on veut changer la couleur tout simplement de base. À savoir que voilà, il faut vraiment que vous vous autorisiez dans vos images parfois à changer une couleur, même si si la couleur ne vous plaît pas, même si cela ne semble plus réaliste à vos yeux. Parce qu'il y a une différence, et j'aime bien accentuer ce point à chaque fois, c'est qu'il y a une différence entre ce qui est réaliste et ce qui est vraisemblable. Ce qui est réaliste, c'est ce qui est vrai donc dans la réalité, comme vous l'avez vu le jour du shoot, c'est-à-dire en l'occurrence ici un vert acidulé. Et ce qui est vraisemblable, c'est en orange, ça passe quand même. Les personnes vont pas se dire oh là là, c'est trop bizarre, la feuille est, je ne sais pas moi, rose fluo. Là, ça passe, c'est quand même une couleur que l'on peut trouver aussi dans la nature. Et du coup, à première vue, on va pas se dire oh là là, il y a une retouche couleur, en tout cas si elle a été bien réalisée. Oh là là, en tout cas, peut-être que les gens vont le voir, mais ça ne va pas être choquant. Et c'est vraiment ça. Si ça devient choquant, c'est qu'on a poussé les curseurs finalement trop loin. Et voilà, en fait, tout ça, c'est la subtilité de la retouche couleur. C'est justement ce que j'explique dans mon tuto, tellement il y a de choses à dire. Donc sur tuto.com, c'est genre un gros truc de 2 heures parce qu'il y a énormément de trucs à dire. Là, ensuite, qu'est-ce que je peux vous raconter d'autre? Je peux vous raconter donc pourquoi j'ai modifié déjà cette couleur, parce que le vert, voilà, c'est pas ma couleur favorite, vous l'aurez compris. Et surtout pour faire écho à la chevelure du modèle, qui naturellement à ce moment-là, tiré vers le brun, le roux, que j'ai accentué, encore une fois, en orange, en saumon, pour faire un écho justement avec l'arrière-plan, avec aussi la peau, avec les lèvres. Ensuite, la couleur des yeux, on le voit ici, qui est bleutée, qui est un bleu assez désaturé, assez froid, assez sombre, qui fait écho donc avec la chevelure, avec les ombres dans le t-shirt. On voit aussi des ombres ici orange qui font écho aux feuilles, vous l'aurez compris, et qui font bien sûr, ce bleu bien sûr fait écho à la deuxième couleur qui a été utilisée pour colorer les feuilles, qui est en l'occurrence ici une sorte de bleu
bleu noir, de bleu gris foncé, qui vient comme ça équilibrer la composition. Il ne faut pas, si vous voulez rajouter trop de couleurs un petit peu partout, faire un medley multicolore, parce que là l'œil va s'y perdre, et non seulement ça va être choquant parce que plus du tout vraisemblable pour le coup, et aussi désagréable. Voilà, des couleurs ça marche bien par paire de 3, par paire de 4, par paire complémentaire, etc., etc. Il y a des manières d'associer, des manières précises d'associer la couleur. On ne fait pas ça en fait au pif, et donc il y a eu une recherche. J'ai pas juste poussé les curseurs en me disant oh bah là ça rend bien ou là ça rend pas bien. Il y a vraiment eu une recherche avant, et c'est intéressant. N'hésitez pas à faire des démarches, à chercher même sur le net la théorie des complémentarités des couleurs, etc., etc. Comment on associe les couleurs avant. Regardez dans les images qui existent déjà et qui marchent, comment on associe, parce qu'il y a vraiment une science, plus ou moins exacte, mais une science derrière tout ça. Ensuite, pour la retouche, eh bien, ici, on voit que au départ, dans l'image de base, eh bien, il y avait des aberrations chromatiques disgracieuses, violettes, et que, en fait, bah, tout simplement, la profondeur de champ s'arrêtait, et donc ça revenait un peu dans le flou. Donc, on a des sortes de trous qui sont à moitié floutés, et qui, à cause des gouttelettes d'eau, parce que l'intérieur de la serre était très humide, eh bien, à cause des gouttelettes d'eau, attire beaucoup trop le regard par rapport au sujet principal. Du coup, j'ai tout simplement flouté, accentué ce floutage encore plus pour vraiment éliminer les bords des trous, tout simplement. Et j'ai gardé un petit peu l'eau pour un aspect naturel, mais comme ça attire beaucoup moins le regard. Et j'ai bien sûr supprimé les aberrations chromatiques à cet endroit. En parlant d'aberrations chromatiques, dans cette image, eh bien, j'en ai rajouté, puisque donc j'ai supprimé celles qui étaient trop disgracieuses à mon goût. Et par exemple, sur la chaise ici, eh bien, j'en ai rajouté avec un plugin, tout simplement pour ajouter un petit effet, de style. Ensuite, j'ai effacé aussi le bout de table qui se trouvait ici, pour encore ne pas gêner la lecture de l'image par notre œil. Et j'ai sûrement effacé aussi plusieurs feuilles, je ne me souviens plus exactement, mais des feuilles qui étaient un peu trop différentes, qui venaient un petit peu trop gêner aussi le regard dans le bokeh. Pour ce qui est de la pose, là c'est une photo clairement posée, dans le sens où j'ai dirigé mon modèle. Je lui dis de mettre sa main dans ses cheveux, de se tenir d'une certaine manière, de regarder ou non l'objectif. Là, ce n'est pas une photo qui a été prise sur le vif, c'est une photo posée, mais voilà, il n'y a pas de mal à ça. Les deux écoles existent finalement. Et là, bien sûr, l'importance aussi, j'ai accentué la netteté sur les yeux, puisque cette photo se base beaucoup aussi sur le regard. Et pour ce qui est donc de la composition de cette image, eh bien, on a une sorte, ça respecte presque la règle des tiers, dans le sens où elle est placée sur le bord gauche de la photo, tout simplement pour se rapprocher d'un des points de force de la règle des tiers. Donc, on n'est pas obligé de toujours utiliser cette règle, mais elle est intéressante à respecter. En tout cas, on peut essayer de l'exploiter pour voir ce que ça donne. Et tout en gardant donc une certaine partie de table pour équilibrer les masses. Table, rappelons-le aussi, qui est de la même couleur que le pull de la modèle. Voilà, tout ça n'est pas au hasard. J'ai changé un petit peu les teintes en retouche pour que tout s'harmonise un petit peu mieux. Voilà pour cette photo. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas encore une fois à commenter, à me dire si vous voulez que je vous donne un peu plus d'explications sur cette image en commentaire. Et puis n'oubliez pas aussi que vous pouvez télécharger gratuitement mon livre Comment devenir un meilleur photographe en PDF dans la description, où justement j'analyse encore d'autres de mes images et je donne à chaque fois un descriptif assez détaillé pour vous expliquer plein d'autres choses. Voilà, on se retrouve nous très vite pour de prochaines aventures. Salut à tous!